Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rapport du lundi de Bordier. Sur le plan macroéconomique, ce qui a retenu notre attention la semaine dernière aux États-Unis, ce sont les données sur les prix à la production et à l'importation, qui sont en hausse respectivement de 0,9 et de 0,4% sur un mois en juillet. Les prix à la production sont maintenant en hausse de 3,3% sur un an, et vous voyez ici qu'ils ont tendance à précéder les prix à la consommation, induisant un risque de rebond de l'inflation. Au moment où les données sur l'emploi au-dessus et où la confiance des ménages mesurée par l'Université du Michigan montre un tassement en août, et en attendant cette semaine les chiffres sur le secteur immobilier, qui est lui toujours en berne, ceci risque de compliquer le travail de la Réserve fédérale. Après la rencontre Trump-Poutine en Alaska, les discussions sur un éventuel accord de paix en Ukraine vont se poursuivre aujourd'hui entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et les leaders européens, avant un éventuel retour à la table des négociations avec la Russie. Dans l'hypothèse d'un accord, ceci serait positif pour l'euro et les actifs risqués et cycliques européens et négatif à court terme sur les taux souverains. Notre allocation d'actifs a été prépositionnée dans ce sens ces derniers mois, également en raison du plan de relance allemand. Les marchés sont eux restés en mode risk-on, les actions sont montées la semaine dernière, plus en Europe et dans les émergents qu'aux États-Unis, alors que les obligations souveraines, notamment européennes, le dollar et l'or reculaient. Dans le compartiment défensif de nos portefeuilles, nous renforçons Danone, qui surperforme le secteur alimentation-boisson de 14% depuis le début de cette année et se démarque de ses pairs par une croissance organique plus marquée, plus robuste et une meilleure visibilité sur les prochains trimestres. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention et à la semaine prochaine.